ont voulu sobre et efficace. Je vais alors vous présenter son déroulé. Le délégué du personnel va délivrer son message au nom de tous les agents. Ensuite, la parole sera donnée respectivement au directeur général sortant, M. Mamadou Kassé, et à M. Mohamed Mokhtar Magasouba, directeur général. Ces discours seront suivis par la remise des cadeaux. Et enfin, la parole sera donnée au président du conseil d'administration qui va clôturer la cérémonie. Monsieur Cham, je vous donne la parole pour votre message. Je salue respectueusement toute l'assistance, chacun en son nom, grade et qualité respectifs. C'est avec fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la passation de service entre le directeur général sortant et le nouveau directeur général. Cette transition marque non seulement un changement de leadership, mais aussi une occasion pour nous, en tant que syndicat, de réaffirmer notre engagement envers les valeurs qui guident notre organisation. Permettez-moi encore de rendre hommage à M. Mamadou Kassé pour son dévouement et son leadership au cours de son mandat. Sous sa direction, la SICAP a surmonté des défis, pris des initiatives et réalisé des objectifs assignés. Depuis sa prise de fonction du directeur général en octobre 2019, sa gestion a été axée essentiellement sur les principes suivants: la consolidation et la continuité des actions planifiées dans les documents de référence, constitués principalement par le PSD, ainsi que les orientations et recommandations du conseil d'administration. Ensuite, l'assainissement et l'environnement interne et externe de la structure, le démarrage de nouveaux projets, et enfin l'innovation dans la production de l'habitat en général et de manière spécifique de l'habitat social. Son engagement pour le bien-être des employés et sa volonté de travailler en partenariat avec le syndicat ont été notoires et nous lui en sommes reconnaissants. Entre autres mesures sociales initiées, nous pouvons citer la mise en place de la commission chargée de réviser l'accord d'établissement, dont l'issue des travaux permettra de passer en revue toutes les préoccupations connues des travailleurs afin d'y apporter des solutions adaptées. En même temps, nous accueillons chaleureusement M. Mohamed Mokhtar Magasouba dans son nouveau rôle de directeur général de la SICAP SA. Nous sommes confiants que si son expérience, sa vision et son engagement sont mis à contribution dans un style de management participatif et inclusif, nous continuerons à faire progresser notre entreprise dans la bonne direction. Cependant, cette transition ne se limite pas à un simple changement de leadership. Elle devrait être une gouvernance pour tous et par tous, sans exclusion aucune. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler à tous l'importance du dialogue social et de la coopération entre la direction et les employés. Notre syndicat est et restera un partenaire essentiel dans la réalisation des objectifs de l'entreprise et nous sommes déterminés à continuer à défendre les droits et les intérêts de nos membres. En tant que syndicat, nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec vous pour garantir les intérêts et les droits de nos membres soient pleinement pris en compte. Il n'est nul besoin de rappeler que la SICAP SA est à la croisée des chemins. Une situation imposée par les difficultés que rencontrent les entreprises parapubliques du secteur du bâtiment, difficultés qui riment souvent avec la faiblesse du soutien de l'État dans la mise à disposition des ressources foncières, l'absence d'accompagnement de l'État dans la mobilisation de ressources financières, le recours à des partenaires à l'expertise douteuse, le choix de stratégies commerciales, marketing et commerciales peu judicieuses. Sur ce, nous nous engageons à vos côtés pour construire et développer un plaidoyer engagé auprès des partenaires étatiques comme privés. Le syndicat ne ménagera aucun effort pour porter la voix de la direction générale et de tous les employés partout où le besoin se fera sentir dans le but d'apporter des solutions aux différents maux de notre entreprise. En conclusion,
Je voudrais remercier une fois de plus M. Mamadou Kassé pour le service rendu à la SICAP SA et souhaiter tout le succès possible à M. Mohamedou Mokhtar Magasouba dans ses nouvelles fonctions. Ensemble, en tant que direction et syndicat, nous sommes plus forts et nous continuerons à travailler pour faire avancer notre entreprise vers un avenir prospère et équitable pour l'intérêt de tous. Je vous remercie. Le président du conseil d'administration, notre cher oncle Mamadou Faye, monsieur le directeur général de la SICAP SA, Mohamedou Mokhtar Magasouba, que je me permettrai maintenant de tutoyer, madame le secrétaire général de la SICAP SA, mesdames, messieurs les directeurs, j'aurais dû commencer par les administrateurs, après le PCA, n'est-ce pas? Monsieur le délégué du personnel, Mamadou Thiam, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs, personnel de la SICAP, chers invités. Par la grâce de Dieu, maître des destins, nous venons de procéder avec monsieur le directeur général Mohamedou Mokhtar Magasouba à la traditionnelle passation de service. Je voudrais tout d'abord, monsieur le directeur général, vous féliciter chaleureusement. En effet, en portant sa confiance sur vous, son Excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, vous investit d'une lourde et exaltante mission, à savoir mener à bon port le prestigieux navire qu'est la SICAP SA. Je dis bien navire parce que cet immeuble qui abrite la direction générale de la SICAP SA est un bâtiment qui reproduit par une belle œuvre architecturale un paquebot de croisière. Comme pour paraphraser un de vos illustres prédécesseurs à ce poste, le président directeur général Mamadou Amadouly. En effet, ancré à son port d'attache que symbolise le rond-point Jet d'eau, devenu aujourd'hui rond-point de l'Union africaine, il est tourné vers le grand large que constitue l'immense ville cité des SICAP. Je vous rassure, monsieur le directeur général, la beauté extérieure de cet édifice n'a pas hypothéqué, loin s'en faut, sa fonctionnalité et son confort. De votre bureau, que je vous ai fait visiter tout à l'heure, vous serez au poste de commandement d'un des fleurons les plus prestigieux du secteur public et parapublic sénégalais. Du fait d'abord de son ancienneté, 74 ans, et de son rôle prépondérant dans l'accession des citoyens à la propriété foncière et immobilière. Plus de 20 000 logements construits, plusieurs communes créées et un label qui défie le temps. J'y ai passé près de 5 ans. Plus précisément 1668 jours. Je voudrais en profiter pour remercier le président Macky Sall qui m'avait investi de sa confiance en octobre 2019. Et donc je reviens, malgré le confort du poste de commandement dont vous prenez aujourd'hui le relais, la discipline fort appréciable, l'abnégation au travail et la discrétion légendaire doublée d'un professionnalisme exemplaire de l'équipage qui m'a accompagné, cette croisière de plus de 1500 jours ne fut pas toujours une promenade de santé. Je voudrais rendre un hommage appuyé au personnel de la SICAP, de tous grades et tous échelons, avec une mention particulière à monsieur le président du conseil d'administration, aux membres du conseil d'administration, mais aussi à madame le secrétaire général, les directeurs, les chefs de service et l'ensemble du personnel. J'ai compris à travers vous que la SICAP est une belle famille et j'ai été un temps le chef de cette belle fratrie. Je ne vous remercierai jamais assez pour avoir rendu mon passage à la SICAP utile et agréable. Monsieur le directeur général, je vous confie cette famille qui, j'en suis certain, vous accompagnera fidèlement dans l'atteinte des objectifs qui vous sont fixés. Quand j'ai rejoint la SICAP en octobre 2019, je me suis surpris à rêver d'inauguration immédiate. Mais hélas,
il me fallait trouver des solutions à une trésorerie très tendue, des projets à l'arrêt, des litiges fonciers profonds, un désert de réalisation pour des apports clients déjà conséquents, des états financiers certifiés avec des réserves, un organigramme à réinventer, entre autres préoccupations. C'est pour cela que nous avons dû nous atteler à finaliser l'échange 13 entre la SICAP et l'État du Sénégal. Cette opération a généré une soulte au profit de la SICAP d'un montant de plus de 3 milliards, faisant déjà l'objet d'un acte d'acquiescement. Nous nous sommes également attelés à faire débloquer l'avance consentie auprès du Fonds pour l'habitat social à hauteur de 1,250 milliard sur les 2,5 milliards prévus initialement. Nous nous sommes également attelés à prendre à bras le corps l'un des plus épineux problèmes fonciers, à savoir SICAP Lac Rose. Nous sommes au bout de nos peines avec un décret de réaffectation dans le circuit. Je vous en ai confié les contours. Nous nous sommes également évertués à liquider l'inventaire des immobilisations telles qu'exigées par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes, mais aussi à apurer plusieurs comptes clients et à améliorer le cadre d'accueil des clients et le cadre de travail en général, mais aussi à amorcer la révision de l'accord d'établissement. Je pense que le délégué l'a rappelé tout à l'heure. Et aussi à livrer des programmes, notamment le programme Sacré-Cœur VDN Extension 3, les 7 immeubles du complexe Almami Matofal de rue 10 et la mise en orbite du programme des 4 immeubles R+8 de Liberté 3, dont les gros œuvres sont aujourd'hui quasiment achevés. Il s'agissait également de rendre disponible le site attenant au programme Liberté 3 et qui abritait la mairie de SICAP Liberté, qui a totalement libéré l'espace. Il y avait également l'électrification du programme Keur Massar et la participation, entre autres, à l'amélioration de l'écosystème de la construction avec la mise en branle de Sisol SA. On aurait pu continuer à énumérer, mais je préfère vous dire que je voulais vraiment faire plus et mieux. À la limite, au départ, j'avais prévu de vous dire ce que je n'ai pas réussi plutôt que ce que j'ai réussi. Mais je demeure persuadé que vous pourrez, au regard de votre parcours et de vos compétences et de votre expertise, Monsieur le Directeur Général, accomplir ce que je n'ai pas pu ou eu l'occasion de faire. J'ai écrit ma page de la belle histoire de la SICAP. Je vous transmets à présent fièrement le flambeau et vous souhaite une mission remplie de succès. Le dernier mot sera pour les pionniers de la SICAP, PDG, anciens PDG, DG, PCA et anciens employés, dont certains ont déjà rejoint l'autre monde, qui ont permis d'asseoir un socle solide sur lequel, aujourd'hui, repose ce beau rempart dont vous héritez. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, les administrateurs, je suis désolé de vous avoir fait attendre autant, parce que normalement, ils devaient vaquer leurs occupations, mais ils ont tenu vraiment à assister à cette mission. Monsieur le PCA, Monsieur le Directeur Général sortant, Madame la Secrétaire Générale, le syndicat, les directeurs généraux, je vous salue. Donc c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que nouveau directeur général de la SICAP, la Société immobilière du Cap-Vert, une institution prestigieuse dont la réputation n'est plus à faire. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je mesure pleinement la responsabilité qui m'incombe de maintenir et de propulser le succès de notre entreprise à la suite de mes prédécesseurs. Notre société a en effet une longue histoire, une réputation solide dans le secteur immobilier, un savoir-faire reconnu. Il me revient le devoir
de veiller à ce que nous continuions à prospérer et à exceller dans tout ce que nous entreprenons. Et ce, grâce à un engagement ferme dans l'innovation, la collaboration et l'excellence. Cela implique un engagement sans faille de chaque membre de notre équipe. Ensemble, nous avons le pouvoir de réaliser de grandes choses et de repousser les limites de l'industrie immobilière. Je m'engage à travailler main dans la main avec vous tous dans l'excellence et avec comme credo le Jubel et Jubelty. Je suis donc convaincu que nous devons rester attentifs aux besoins de nos clients et à l'évolution du marché. À la tête de cette institution dédiée à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens, nous avons des objectifs clairs assignés par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre M. Ousmane Sonko, notamment celui d'assurer l'accès à un logement décent pour tous. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet des 100 000 logements, avec comme objectif de réduire la demande sociale pressante des populations. Conscient de cette attente, nous allons nous atteler à accélérer les réalisations. Par ailleurs, il sera essentiel de mettre à disposition de la population des logements dans des zones qui vont abriter des pôles industriels. Ceci nous permettra de participer au désengorgement de la capitale. La SICAP doit, de ce fait, pleinement jouer sa partition dans la matérialisation du dit projet. Nous mobiliserons pour ce faire toutes nos équipes et nos partenaires financiers pour garantir son succès afin de satisfaire les besoins en logement de nos concitoyens avec efficacité et diligence. Il s'y ajoute que devant les défis du XXIe siècle, nous nous engageons à positionner la SICAP comme un acteur majeur du développement durable dans le secteur de la construction. Il s'agit de mettre en place des méthodes de construction durables pour réduire l'impact négatif des bâtiments sur le climat et l'environnement. Cela implique un processus intégré allant de la recherche des matériaux les plus respectueux de l'environnement, notamment les matériaux locaux, à la conception et à la construction des bâtiments jusqu'à leur utilisation quotidienne. Le fait est que nous avons la responsabilité de construire un avenir durable pour les générations futures et nous sommes déterminés à mettre la SICAP à l'avant-garde de cette transition vers une construction respectueuse de l'environnement. De plus, conscient de l'importance de la diaspora sénégalaise et de son potentiel d'investissement, nous avons l'intention de créer plusieurs agences dans ces localités. Ces agences serviront de pont entre la SICAP et nos compatriotes résidant à l'étranger, facilitant ainsi et sécurisant leur investissement immobilier au Sénégal. Ces opportunités d'investissement attractives placent la diaspora dans la position de partenaire clé dans notre mission de développement. Dans cette démarche, nous travaillerons en étroite collaboration avec des partenaires financiers de renom tels que la Caisse des dépôts et de consignation ainsi que la BHS, afin de garantir des solutions de financement accessibles et durables pour nos clients. Je tiens enfin à rendre à mon prédécesseur pour son travail acharné et son engagement envers notre société. Je m'engage à poursuivre dans le sens des efforts déjà entamés et à continuer à faire avancer notre société vers de nouveaux horizons. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Je compte sur votre soutien et votre collaboration pour atteindre nos objectifs communs et assurer un avenir radieux à la SICAP et à notre cher pays. Je vous remercie. Bien.